Bon, d'abord, on va faire cette vidéo-là pour parler un peu de l'affaire Badiakate. Bon, d'abord, il faut comprendre pourquoi ces gens-là ont peur jusqu'à arrêter Badiakate. Parce que d'abord, Badiakate avait beaucoup de dossiers. Le premier dossier qu'il a présenté dans sa plateforme, c'était sur le foncier. Et je pense que c'est normal, lui, en tant que citoyen, je ne parle même pas de politique, mais lui, en tant d'abord que citoyen, parce que la constitution sénégalaise donne droit aux Sénégalais la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Donc, il est différent de beaucoup de gens. Le travail qu'il est en train d'abattre, le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui, les journalistes ne le font pas. Aujourd'hui, tout le rôle des journalistes, c'est d'être sur les plateaux. Ils ne parlent pas d'économie. Ils ne parlent pas de culture, ils ne parlent pas de sport. Tout leur temps, ils passent tout leur temps à faire, comment dirais des émissions qui n'intéressent même pas la population. Parce qu'ils ne parlent que de la politique. Il n'y a aucun intérêt. Maintenant, lui, en tant que citoyen, il allait faire des investigations. Moi, je dis que c'est le meilleur investigateur ici. Parce qu'il allait d'abord soulever le dossier du vieux Dupont. Et ce dossier-là, c'est un dossier aujourd'hui que l'opposition et la presse, même la presse, devait vraiment parler de ce dossier-là. Parce que c'est un dossier qui fait mal. Hein? Un vieux de 80 ans qui dit qu'il a donné son titre foncier à Ousmane Sonko. Il ne se rappelle même plus du nom de Ousmane Sonko. Il dit c'est Ousmane Sonko. Il dit que Ousmane Sonko, étant inspecteur des impôts et domaines, lui, il a beaucoup de titres fonciers ici à Dakar et dans les régions. Il a donné à Ousmane Sonko son titre foncier. Et devant le notaire Moussa Mbake. Tout le monde a vu Badiakate aller chez lui. La vidéo est là. Il a interrogé le vieux. Et ce vieux de 80 ans, tout le monde sait que ce n'est pas un vieux qui ment. Il y a ses enfants qui sont là. Qu'est-ce que le vieux dit? Le vieux dit qu'aujourd'hui, il réclame justice. Qu'on lui redonne son titre foncier et ses terres. Maintenant, Ousmane Sonko étant dans l'opposition, aujourd'hui arrivé au pouvoir, si c'était en Europe, les gens vont aller demander, les gens vont aller exiger sa démission pour qu'on éclaire le dossier. Et je crois que si le procureur aujourd'hui, il y a un dossier, le premier dossier qu'il doit s'autosaisir, c'est par rapport au titre foncier du vieux Dupont. Monsieur le procureur, on vous en prie, comme nous sommes dans la justice, comme nous voulons aussi que notre pays soit un pays, en tout cas, sérieux, notre Premier ministre, il y a quelqu'un qui l'interpelle et qui a fait ouvertement une vidéo en disant qu'il avait confié l'actuel Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, un titre foncier devant un notaire. Et il a dit dans la vidéo, depuis lors, Ousmane Sonko a disparu des radars. Il ne voit plus Ousmane Sonko. Donc il réclame aujourd'hui ses terres. Et il demande à chaque Sénégalais de l'aider à récupérer ses terres. Donc, monsieur le procureur, il faut s'autosaisir d'abord sur ce dossier-là. Parce que Badiakate n'a fait qu'une vidéo. Peut-être qu'il a fait qu'une vidéo. Il n'a parlé que dans une vidéo. Mais notre Premier ministre, il y a quelqu'un qui l'interpelle, le vieux Dupont. Et ce dossier-là, la presse aussi, si on était dans un pays où la presse est sérieuse, et j'interpelle les journalistes, vous devez d'abord aller voir M. Dupont. Il vous explique la situation. Il vous montre les papiers. Et vous le diffusez. Comme nous sommes en démocratie, la population a le devoir de réclamer la démission de Ousmane Sonko. Parce que pour moi, ça c'est un scandale foncier. Voilà ce que Badiakate dénonçait. Et c'est légitime. Et c'est normal. En tant que citoyen qui veut la vérité, on ne doit pas cacher des choses ici. Ça c'est le premier point qui a en tout cas créé le problème. Parce que les autorités aujourd'hui ont peur. Ont peur parce qu'ils sont en train d'être rattrapés par leur passé. Badiakate a soulevé ce premier problème sur le foncier, sur le titre foncier du vieux Dupont.
Après encore, Badja était un bon investigateur et allait s'intéresser dans le lobby homosexuel. Allait fouiller. Il a fouillé, il a trouvé un rapport de l'armée sur le colonel Kébé. Et ce colonel-là, il est aujourd'hui dans PASTEF. Il y a beaucoup de ses photos avec Ousmane Sonko. Il est toujours avec Ousmane Sonko. Donc il a des relations avec Ousmane Sonko. Aujourd'hui, notre Premier ministre, ne sait-il pas que ce gars-là, il était dans l'armée, mais qu'il a des problèmes avec la justice? Et aussi, Ba Diakhaté a demandé, il n'a pas du tout accusé Ousmane Sonko d'être homosexuel. Ce qu'il a dit est clair. Il a dit que Ousmane Sonko est allé là-bas rencontrer Mélenchon à son titre de président du PASTEF. Ousmane Sonko est allé rencontrer Mélenchon à son titre de président du PASTEF. Donc, lui aussi, il répond au président du PASTEF. Il a demandé au président du PASTEF d'éclaircir les Sénégalais sur certains points. Ses relations avec le colonel Kébé, ses relations avec les autres, le maire d'Havre, Jean-Luc Mélenchon, Charles Michel, et tous ces gens-là s'activent dans ce lobby-là. Donc Badjahate a dit en tant que citoyen, il faut avoir plus de renseignements sur ça. Et que les Sénégalais ont besoin d'avoir des renseignements sur ça. Surtout que Sonko a dit au Sénégal, nous pouvons, en tout cas l'homosexualité est une chose tolérée ici dans le pays. Il a dit non. Il a dit non, président du PASTEF. L'homosexualité n'est pas du tout tolérée ici. Parce qu'on a brûlé ici vif des homosexuels. Il a dit au président du PASTEF, lorsque tu étais dans l'opposition, sur tous les plateaux de télévision, tu as dit lorsque vous serez au pouvoir, vous allez criminaliser l'homosexualité. Il y a des associations d'imams et certaines associations, je dois dire, hypocrites, qui ont fait des marches ici, des jours de vendredi pour dire que oui, l'ancien régime de Macky Sall ne faut pas criminaliser l'homosexualité. Et maintenant, il t'a rappelé ta promesse de campagne. Parce que tu avais dit que une fois au pouvoir, vous allez criminaliser l'homosexualité. Et Ahmed Ndoye a bien fait hier de le rappeler. Même si vous n'avez pas la majorité, vous avez une occasion d'amener ce projet-là à l'Assemblée. Si les gens de l'APR refusent, en ce moment, on va dire que tu étais de bonne foi et tu ne l'as pas fait. Au contraire, les gens ont vu ceux qui prônent ou bien ceux qui soutiennent les homosexuels sont en train de faire des défilés au Sénégal, sont en train de faire plusieurs voyages, des navettes. Donc voilà ce que Badjahate a dit. Ça, ces deux points-là, le point sur l'homosexualité, le point sur le foncier, voilà des questions qui ont vraiment fait peur aux nouvelles autorités. Le troisième point, ce que Badjahate a dit, tout ça c'est pour la transparence. Il a dit, monsieur le président, il a interpellé le président de la République, il a dit, puisque le président avait fait, quand même, lui au moins, il a fait une déclaration. Mais Ousmane Sonko, jusqu'à présent, toi, on attend ta déclaration de patrimoine. Il a dit à monsieur le président, vous avez fait une déclaration, mais vous avez oublié dans la déclaration de nous dire que tu avais une maison et que tu l'as vendue à ton actuel ministre des Finances. Et effectivement, si on veut la transparence, notre président devait mettre dans la déclaration d'avant campagne qu'il avait une maison qu'il a vendue à temps à son actuel ministre des Finances. Donc voilà ce que Badjahate a dit. Et c'est normal, c'est de bonne guerre. Maintenant, on ne doit pas, parce qu'il a des dossiers qui font trembler la République, il a des archives, des dossiers qui font trembler les autorités de ce pays. Les gens veulent l'intimider. Les gens veulent l'intimider pour ne pas ressortir la vérité. Je dis si c'était un pays sérieux, si notre pays était un pays sérieux, si on était aux États-Unis ou bien en France, aujourd'hui le dossier du vieux Dupont devrait être au devant de l'actualité. Malheureusement, c'est en Afrique. On a une pauvre démocratie. Un premier ministre
quelqu'un qui dit carrément que j'ai donné mon titre foncier à un premier ministre qui était agent des impôts et domaines. Depuis lors, il a disparu. Je veux qu'il me rende mes biens. Et là, le procureur ne s'autosaisit pas. Le procureur ferme les yeux. Ah, vraiment, c'est une justice à double vitesse. Ce que je considère même d'ailleurs une justice des vainqueurs. Très sérieusement. Donc, ça c'est l'affaire Bah Diakhaté. Bah Diakhaté, voilà les éléments qui font peur aujourd'hui aux autorités de la République. Voilà les éléments qui font trembler aujourd'hui Ousmane Sonko. Il a tapé là où ça fait mal. Maintenant, allons voir Pape Alé Niang. On parle de justice, hein? La justice, c'est la balance. On ne doit pas avoir une justice comment dirais-je, à double vitesse. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Monsieur le Premier ministre, ton ami, ton militant t'a insulté. A insulté le président de la République, monsieur Azoura Fall. Tout le monde a vu ta complicité avec Azoura Fall. Pourtant, Azoura Fall vous a insulté. Pourquoi donc vous ne convoquez pas Azoura Fall au tribunal? L'imam, nous, on a une constitution, la constitution sénégalaise donne droit aux citoyens la liberté d'expression et la liberté d'opinion. L'imam n'a rien fait de grave. Qu'est-ce que l'imam a fait? L'imam n'a fait que répéter ce que Bah Diakhaté a dit. Il dit d'abord, toi, tu as eu des problèmes ici, des dossiers, hein, dans un salon de massage avec Adji Sarr. Et ce dossier a créé beaucoup de morts. Aujourd'hui encore, il y a des homosexuels qui sont venus dans le pays. Les gens en parlent. Qu'il faut tout faire pour essayer de mettre fin à ça. Et vous arrêtez l'imam. Avant tout, l'imam, c'est un citoyen. Il a les mêmes droits que le Premier ministre. Il a aussi les mêmes devoirs que le Premier ministre. Mais on va comme ça, d'une manière injuste, on l'attrape pour l'envoyer en prison. Or que lui, c'est un homme de Dieu. C'est une référence. Il a une responsabilité devant ses talibés. Pourquoi vous l'arrêtez? Et pourtant, il y a d'autres imams qui sont avec vous, qui insultent les gens, comme l'imam Dramé. Est-ce que vous l'avez, qui a insulté, qui insulte et qui même attaque les Youssou Ndour et autres? Attention, une justice à double vitesse. Vous avez longtemps décrié ici la justice pour dire que oui, Macky Sall manipulait la justice. Hein? Il y avait de l'injustice. On a vu vos amis là, les fumistes là, comment dirais-je, la société civile, vos amis là, qui se cachent maintenant. On ne les entend plus, ils sont disparus. Les Alintine, les Seydi Gassama, hein, sont toujours avec la presse dénoncés. Maintenant, qui ont complètement disparu des radars. Si ce n'est pas aller plaider le président mauritanien, hein, ou bien aller dans la sous-région là, dire que oui, c'est un défenseur des droits de l'homme. Si vous défendez les droits de l'homme, je ne parle même pas de Bah Diakhaté, mais l'imam là, est-ce que vous avez parlé de l'imam? Vous n'avez rien dit. Donc moi, je ne respecte plus Alintine, je ne respecte plus Seydou Gassama. Et d'ailleurs, pour Seydou Gassama même, on va écrire une lettre chez la maison mère pour vous dénoncer. Vous êtes des politiciens cachés, vous n'êtes pas des, vous n'êtes pas des défenseurs des droits de l'homme. Plutôt, vous êtes des militants de PASTEF qui se cachent. Tout comme Birahim Seck, que je vois souvent dire, ouais, les audits et autres, les audits, les rapports. Birahim Seck, il faut t'intéresser aussi au foncier du président et au foncier, comment dirais-je, du Premier ministre. Vous tous, vous êtes des hypocrites. S'il n'y a pas d'hypocrisie au Sénégal, on allait dire la vérité. Ce que vous faisiez hier avec Macky Sall, vous devez le faire la même chose. Là, on va vous prendre au sérieux. Bon, on va revenir chez Pape Alé. Parce que pour le cas de Pape Alé, moi, je ne sais pas comment Ousmane Sonko, aujourd'hui étant au pouvoir, comment ils peuvent attraper Bah Diakhaté, attraper l'imam. Avec tout ce que Pape Alé a montré ici, avec tous les conneries qu'il a fait ici. Pape Alé,
Tu l'as donné ton journal Dakar Matin. Il a créé une chaîne. Il a insulté tout le monde ici, Pape Alé. La première plus grande infraction qu'il a commise au temps de Adji Sarr, il y a ton ami, le capitaine Touré, qui était en charge du dossier, qui a interrogé Adji Sarr sur PV, et prendre le même PV, remettre ça à Pape Alé. Et Pape Alé était en train de diffuser sur son site en disant voilà ce qu'Adji Sarr, en essayant même de tronquer la vérité. Fabriquer des mensonges. Et ce problème même a failli, ce rapport-là même a failli créer des problèmes entre les procureurs et la gendarmerie. Même dans la gendarmerie, ça a failli créer des problèmes. Jusqu'à les gens même se demandaient comment tu as pu obtenir le procès verbal de l'audition de Adji Sarr. Toi, Ousmane Sonko, toi, Pape Alé, qui se cache aujourd'hui à la RTS, qui a été récompensé aujourd'hui pour son sale besogne. Pape Alé a pris frauduleusement ce document de l'audition de Adji Sarr. Pape Alé a fait pire encore. Il allait sortir de documents confidentiels dans l'OFNAC, chez OFNAC, qu'il a publié. Et c'était du temps de Nafi Ngom Keïta. C'est des documents officiels. Pourquoi Pape Alé a accès à ces documents? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une complicité? D'ailleurs, le fait aujourd'hui que Pape Alé est récompensé comme DG de la RTS, le capitaine, je dois dire même là, c'est une insulte pour la gendarmerie. Un capitaine qui est radié de la gendarmerie. Après, les gens ont découvert qu'il travaillait pour Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as récompensé. S'il t'avait pas rendu service, pourquoi aujourd'hui le ramener dans la fonction publique? Donc, le trio Sonko, Pape Alé, capitaine Touré, vous avez fait beaucoup de mal aux Sénégalais. Pape Alé, avec Nafi Ngom Keïta encore, à l'OFNAC, a pris des documents pour les publier sur des rapports. Moi, je ne considérais pas Pape Alé comme un journaliste. Hein. Il était militant du PASTEF. Il était activiste comme Badjahari. Il était militant du PASTEF. La même chose que Badjahari est en train de faire là, c'est la même chose que Pape Alé était en train de faire. Parce qu'il militait au PASTEF. C'était l'ami de Sonko. Il aidait Sonko. Il militait là-bas. Mais en sortant de fausses informations pour ternir l'image de son adversaire, la paire. C'est ce que la Badjahari est en train de faire. On est dans quel monde? Pape Alé a encore fait pire en agressant toujours aussi des généraux. Parce qu'il a diffusé ici une vidéo en accusant Moussa Fall de n'importe quoi. Parce qu'il a dit que le général Fall, qui était le haut commandant de la gendarmerie, donc c'est une institution, il a dit que le général Fall avait bénéficié des largesses de l'État en construisant des immeubles. Et après, c'est s'avéré faux. Pourtant, vous pouvez l'arrêter. Et vous, les journalistes là, vous avez dénoncé ici qu'on a arrêté Pape Alé Niang, il n'y a pas de démocratie, Macky Sall est en train de piétiner la liberté de presse. Pourtant, aujourd'hui, vous tous, hein, vous êtes là à soutenir Sonko dans ce qu'il fait. On est dans quel pays? Walfadjri, hein? Tout le monde connaît la relation de Ousmane Sonko avec comment ils ont utilisé Walfadjri. Comment Ousmane Sonko, dans sa stratégie de détruire le pays, hein, a collaboré avec Walfadjri, qui n'a plus de mission à part parler de Sonko. On envoie des chroniqueurs qui n'ont jamais fait les bancs pour analyser la situation du pays. On fait des lives directs. S'il y a des manifestations, Walfadjri disait à vous, les gens là, ils sont dans tel quartier, allez brûler. Jusqu'à que la tension est devenue incontrôlable. Ça, c'est Walfadjri qui l'a fait. Il ne faut pas l'oublier. Tout ça, c'est Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, vous venez au pouvoir pour dire aux gens, non, il ne faut pas sortir des documents. Non, vous agressez le Premier ministre. Le Premier ministre a été le premier à agresser les Sénégalais, l'ensemble des Sénégalais, à déstabiliser ce pays. Donc, vous ne voulez pas aujourd'hui qu'on en parle.
Non, c'est pas possible.